Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Afrique 24 Info. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Madagascar avec cette condamnation confirmée pour les deux Français pour tentative de coup d'État. Les deux Français avaient été reconnus coupables d'avoir voulu assassiner le président du Madagascar, André Rajoelina. Leur demande pour annuler leur condamnation à 10 et 20 ans de travaux forcés a été rejetée vendredi par la Cour de cassation malgache. La Cour rejette les pouvoirs, a laconiquement déclaré le président lors d'une audience expéditive. Paul Rafanohara, un franco-malgache, ancien conseiller de chef d'État, et Philippe François, ex-colonel de l'armée française, reconverti dans les affaires, avaient été arrêtés en juillet 2021. Ils ont été reconnus coupables au terme de 8 jours de procès en décembre d'avoir monté une opération répondant au nom du code Apollo 21 visant André Rajoelina. Paul Rafanohara est considéré comme le cerveau du complot. Il a admis au cours du procès l'existence d'une lettre dans laquelle il réclamait une importante somme d'argent pour garantir le renversement du régime en place. Philippe François est accusé d'avoir joué les complices et dissimulant les activités illégales du projet Apollo 21 à travers une société écran. Ils ont respectivement écopé d'une peine de 20 ans et 10 ans de prison, assortie de travaux forcés pour tentative de coup d'État et tentative d'assassinat sur le chef d'État malgache. Après le rejet de leur recours, leurs avocats ont déclaré à l'AFP étudier les possibilités d'extradition de leurs clients vers la France. Mais cela nécessitera de reconnaître la sentence malgache et donc de reconnaître qu'il y a bien eu tentative de coup d'État, a expliqué l'un d'eux. Au total, 20 personnes ont été mises en cause dans cette affaire. Eh bien les amis, c'est de ce pas dont nous allons nous séparer. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. A très bientôt pour nos prochaines publications. Bye bye.